le prix du logement. C'est trop cher, quoi. Quand on regarde les prix actuellement, parce que moi je regarde toujours les prix des loyers et compagnie, ici sur XL, je me demande comment des gens à faible revenu peuvent s'en sortir avec un loyer minimum d'une moyenne de 500 € sans toutes les charges, et avec un salaire moyen de 1000-1200 € par mois. Je me demande comment on peut s'en sortir. Avant, on parlait d'un tiers, 2 tiers, je crois. Il est idéal d'avoir un tiers de loyer et charges pour 2 tiers pour arriver au revenu mensuel. Et de plus en plus, je me demande vraiment comment les gens y font. Moi, j'ai un bon loyer, hein. Mais je me dis, si je dois déménager, je sais pas comment on peut faire, quoi. Le prix parfois est un petit peu exagéré suivant l'endroit où on visite. Personnellement, j'ai dû chercher une trentaine d'appartements avant de trouver celui qui me plaît. Je peux faire que constater que les logements ont augmenté. Je pense qu'il y a le phénomène communauté européenne qui a une influence sur la montée des prix des logements. Et en effet, pour un étudiant moyen, c'est de plus en plus dur de trouver un logement accessible, quoi. C'est la communautarisation des logements est nécessaire parce que pour un étudiant, c'est impossible de loger quelque part tout seul autour de l'UNIF. Ça devient excessif et c'est surtout pas proportionnel. L'espace n'est jamais proportionnel au prix, quoi. Donc c'est toujours plus intéressant de se mettre à plusieurs pour trouver un logement. On vit dans un pays riche, avec beaucoup de richesses, beaucoup d'emplois, et malgré tout, une série de discriminations, une série d'injustices, comme par exemple l'accès au logement aujourd'hui qui est tout à fait difficile. Les logements pour les locataires sont insalubres, les prix des loyers sont abominables, encore plus à XL, parce qu'il y a une spéculation immobilière avec les institutions européennes, avec une population beaucoup plus nantie, et donc une population plus pauvre, plus fragilisée, qui trouve plus tellement sa place ici pour se loger. Et si les pouvoirs publics ne font pas attention, ou suffisamment attention, il y aura un exode des populations plus pauvres en dehors de Bruxelles et pas en périphérie, mais peut-être dans le Hainaut. Et donc on va perdre toute la richesse culturelle, sociale de cette ville, qui ne sera plus qu'une ville de nantis ou de fonctionnaires européens. Et donc, en même temps, je sais qu'il y a plein de mécanismes de levier qui sont mis en route par les pouvoirs publics pour lutter contre cette dualisation. On voit aussi la faiblesse des instruments publics, parce que même s'il y a un code du logement, même s'il y a des contrats de quartier, forcément, on ne peut pas tout résoudre par des budgets conséquents dans certains quartiers. Donc, à un moment donné, il faut, je sais pas ce qu'il faut faire, en fait. Beaucoup trop cher, surtout spécialement XL, mais bon, ça c'est l'effet des communautés européennes qui cherchent un peu, à pousser l'habitant d'XL en dehors, et eux peuvent mettre le prix, des prix vachement plus élevés que ce que Monsieur Tout le Monde peut mettre, quoi. Je trouve que les prix des logements XL, c'est vraiment pour les gens qui travaillent ici et pour un certain nombre de gens qui travaillent ici, pas pour tous, parce qu'ils sont très élevés pour la population en général. C'est-à-dire que pour les ouvriers, moi je suis espagnol, les ouvriers qui peuvent gagner 1000 € par mois, ils ne peuvent pas se payer un logement XL. Mais c'est à peu près partout, XL, Luc, les forêts, tout est cher. Je trouve que c'est très très cher. Ou bien vous prenez un logement qui ne réunit pas des conditions valables pour vivre. Franchement, le loyer ici à Bruxelles, c'est trop exagéré, quoi. C'est trop cher en vérité. Par exemple, tu trouves des logements à 500 € et à l'empêche tu trouves une famille de 5-6 enfants, tu vois, c'est pas normal ça. Dégueulasse. C'est tout. Dégueulasse. Manifestement, ça grimpe solide. Je pense que c'est lié à l'agrandissement de la communauté européenne et de tous ces gens que ça draine sur la ville. Donc ça monte, c'est clair. Et ça va encore beaucoup monter, selon moi. C'est scandaleusement élevé. Ça commence à devenir un peu comme Paris et Amsterdam ou bien Londres. On va commencer à avoir des difficultés à se loger à Bruxelles. Vraiment beaucoup. Je pense qu'il faut absolument intervenir dans le sens où il n'y a pas de limite, qu'on sait que les propriétaires ne sont pas taxés
et que les minima sociaux sont ce qu'ils sont, donc avec un Millimex qui est maintenant à 600 et quelques euros par mois, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus les moyens de se loger tout simplement, donc que les Bruxellois sont carrément limite foutus dehors de chez eux, et qu'on constate par contre qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent via la CE et qui eux ont les moyens. D'ailleurs, les propriétaires vous demandent d'ailleurs quand vous êtes en démarche si vous êtes membre si vous travaillez pour la communauté européenne. D'ailleurs, c'est une question qui vient assez rapidement parce que ce sont ces locataires-là qu'on cherche, puisqu'effectivement eux ont les moyens de payer et que sans doute quelqu'un qui vit avec le minimum qu'on donne à un Belge ne sera pas en mesure de payer ou pas tout le temps, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment un gros problème par rapport au fait qu'on ne fixe pas un prix maximum au mètre carré, ce serait peut-être la solution. Oui. Je pense comme tout le monde en fait que le prix parfois est un petit peu exagéré suivant l'endroit où on visite. Personnellement, j'ai dû chercher une trentaine d'appartements avant de trouver celui qui me plaît et les prix à Bruxelles Centre en tout cas, ou du moins dans la périphérie, c'est vraiment pour les jeunes en tout cas qui veulent être un petit peu indépendants et trouver leur chemin, assez difficile à trouver. Écoutez, il y a des communes à Bruxelles où les loyers sont raisonnables. Il y en a où franchement il y a eu une augmentation, on a remarqué dernièrement une augmentation assez importante. Ce qui oblige pas mal de personnes d'aller chercher un appartement dans des communes un peu déplacées par rapport aux endroits où ils travaillent. Donc j'ai remarqué qu'effectivement il y a des préoccupations, il y a une inquiétude. Les gens sont pas trop contents de cette augmentation. Je trouve que c'est extrêmement cher. Voilà, parce qu'on a une superbe commune, moi je l'adore en fait. Il y a beaucoup de choses, puisqu'on peut aller à la porte de Namur, donc il y a plein de commerce et tout. Mais par contre, le loyer, il est extrêmement cher quand même. Ça a explosé. Moi, je vis ici depuis une dizaine d'années et j'ai un loyer ancien. Le propriétaire ne fait pas de travaux et c'est pas facile de demander de faire des travaux normaux pour le propriétaire, presque qui viennent de la salubrité, parce qu'on est toujours menacé on craint toujours d'être chassé de son logement si on réclame trop. Donc je crois que dans ma rue, ça a changé, quoi. Disons, le public a changé, c'est des étudiants, c'est assez varié, entre des Arabes, des Belges, des étudiants. Puis maintenant, c'est très fort des gens des communautés européennes, etc. Je vis près de la place Fernand Koch. Donc je crois que les loyers aujourd'hui sont assez inaccessibles à Ixelles pour les gens qui ont des salaires bruxellois normaux, quoi. Ce que je pense des prix des loyers, que en tant que propriétaire, je ne peux que me montrer satisfait. En tant que locataire, évidemment, c'est moins évident, ça dépend où on se place. Mais bon, disons que nous ici, on a une vingtaine d'appartements. Si je calcule le prix que j'ai payé la maison, que je calcule le prix de la rénovation des appartements qui était quand même pourri, le prix de la rénovation de la façade, plus changer les toits parce que c'est des très vieilles maisons, sincèrement, le prix des loyers arrive à un niveau, je dirais, correct. Maintenant, c'est vrai que pour le Belge, c'est cher parce qu'on vient de rien du tout. C'était gratuit avant. Moi, quand j'étais jeune, je payais un loyer 3000 francs belges par mois et c'était déjà cher. Et maintenant, le même appartement, on va le payer 15-20 000 francs. Ceci dit, rénové. Moi, tous les appartements qu'on a rénovés, ils ont le chauffage central, ils ont une terrasse, une salle de bain digne de ce nom, du double vitrage, qui n'était pas le cas avant. Donc, est-ce que 400 € pour tout ça, c'est cher dans le quartier Saint-Boniface, ou 500 € ou 600 €? Manifestement, oui, puisque c'est beaucoup de gens de la CE qui les louent. À Ixelles en particulier, je dirais qu'il est assez élevé, même très élevé quand on compare ce que les gens touchent, quoi, en moyenne. Bon, moi je suis un cas privilégié, j'ai eu la chance de reprendre un bail
d'un ami qui paye un loyer vraiment pas cher, quoi, d'avoir des proprios vraiment qui n'exploitent pas, quoi, je veux dire. Mais si on regarde à l'heure actuelle, moi j'estime que si tu veux t'en sortir à Ixelles en particulier, avec un loyer moyen, si tu gagnes pas de 2200 ou 2500 €, tu dois dans l'os, quoi. Moi ça fait 2 ans que je suis revenu m'installer en Belgique. Je viens de prendre un petit appart ici, sans chambre, donc c'est juste une grande pièce, salle de bain et cuisine. L'appart est propre, c'est vrai, mais je paye 435 € et je trouve ça vraiment très élevé. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de logements et c'est justement, une fois qu'on cherche quelque chose avec une chambre, là ça augmente encore. Et en dessous de 400 €, on n'a vraiment pas quelque chose de présentable ou de bien remise à neuf. Écoutez, c'est un sujet complexe. Il faut voir si on est propriétaire ou si on est locataire. Premier point, évidemment, pour les Belges, c'est extrêmement cher. Mais dans d'autres capitales ou grandes villes voisines en Europe, c'est encore plus cher. Mais ce n'est pas pour se réjouir. De toute façon, c'est actuellement trop cher. Surtout, je pense, des très petits loyers, où on profite du fait que les gens veulent vraiment un logement pour avoir accès à tous les autres avantages, enfin, aux avantages ou aux droits qui sont en situation d'obtenir, mais le logement est la condition sine qua non pour les obtenir. Donc pour sortir de la précarité, il faut le logement. Les logements privés sont excessivement chers. Enfin, nous, on a de la chance au foyer ixellois. C'est modéré et pour le nombre de pièces qu'on a, si on veut l'entretenir soi-même, c'est très bien. Mais il ne faut pas compter sur le foyer ixellois pour faire quelque chose pour nous. Hein. Chez moi, en 27 ans, on a peint 2 fois les boiseries, on n'a pas entretenu les boiseries, donc bon, c'est la catastrophe. Mais dans certains blocs, pas dans tous les blocs, parce que bon, il y a un système qui fait d'après le salaire, mais quand on est dans un vieux bloc, on paye autant, et quand on va dans le nouveau avec le même salaire, c'est le triple. Alors là, il y a une chose que je ne comprends pas. J'entends partout que les loyers sont à des prix exorbitants. Moi, j'ai eu la chance, la grande chance, d'avoir un appartement ici au foyer, mais dans les nouveaux bâtiments, là, hein, les tout nouveaux, hein, à côté du bureau de police. J'estime que pour ceux que j'ai, en plus de ça, les appartements sont magnifiques. On m'a déjà dit un peu trop beau pour du social. À partir du moment où on cherche un loyer de 400, 500, 600 €, je crois qu'il y a encore moyen de trouver des choses assez décentes. Ça dépend où, ça dépend toujours du propriétaire, évidemment, qui les loue aussi. Et si on a déjà des budgets plus importants, comme à partir de 800 €, on préférera devenir propriétaire, je crois, maintenant à Bruxelles. C'est trop cher, donc voilà, je suis dans le cas. C'est-à-dire que je veux acheter une maison. Et c'est pas possible. Donc à Bruxelles, que ce soit à Ixelles ou que ce soit dans n'importe quelle commune, il est impossible d'acheter une maison quand on est... Pourtant je travaille, parce qu'avant le travail était, la valeur sûre. Comme ça, quand tu travailles, tu pouvais avoir un logement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut, je sais pas moi, être un malfrat pour pouvoir, ou du lait du shit, ou je sais pas quoi, pour pouvoir se loger, quoi. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc il n'y a pas grand-chose de fondamental. Il y a bouffer, il y a se loger, et il y a quoi encore, puis la culture, quoi. Il y a, d'après nous, des solutions pour enrayer la hausse des loyers. Et une des premières mesures que nous préconisons, c'est effectivement de demander, non pas au bourgmestre et éventuellement au bourgmestre d'Ixelles, mais au niveau fédéral, de prendre des mesures de blocage des baux et des loyers. Donc pour nous, aujourd'hui, le problème, c'est que les loyers sont tels que même des personnes qui ont un boulot ne parviennent plus à se loger décemment en région bruxelloise. Et c'est vrai d'ailleurs dans d'autres grandes villes du pays, ce n'est pas limité à la région bruxelloise, mais ce qui se passe évidemment en région bruxelloise et à Ixelles plus particulièrement, c'est que évidemment le nombre de locataires étant beaucoup plus nombreux ici en région bruxelloise que dans les autres régions, le problème paraît dès lors beaucoup
grand. Et donc, il est plus grand, non pas parce que il y a que le problème ici à Bruxelles, mais tout simplement parce que le nombre de Bruxellois concernés, le nombre de locataires, donc, est beaucoup plus grand ici à Bruxelles que dans les deux autres régions. Alors, la solution, il n'y en a pas qu'une, évidemment, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, pour arrêter cette hausse, disons, incroyable et de toute manière inacceptable de la hausse des loyers, il faut bloquer les baux et les loyers. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le bourgmestre d'Ixelles ou même le gouvernement régional qui peut le faire, c'est bien au niveau fédéral et plus particulièrement la ministre de la Justice, Madame Laurette Onkelings. C'est constitutionnel, le droit au logement est constitutionnel, mais des fois, dans la réalité, c'est un peu plus problématique. Donc, il y a des moyens qui existent, qui doivent être davantage connus. Ils ne sont pas négligeables. Notre action, en tout cas en tant que groupe d'action logement, qui est générale, est de faire connaître ces moyens et de faire en sorte que les citoyens se réapproprient ces moyens. Bon, moyens, il y a les AIS qui existent, il y a des actions privées, le monde associatif existe. On peut mener des actions et obtenir des marges en termes de logement. On peut convaincre les pouvoirs publics d'être plus sur la balle. Par exemple, la commune de Bruxelles, suite à des pressions incessantes qu'on a menées pendant des années, la commune de Bruxelles vient de décider que les charges d'urbanisme, c'est-à-dire les impôts qui frappent la construction de nouveaux bureaux, que ces impôts soient d'une manière générale affectés à la construction de logements socialement accessibles à travers l'action des AIS. Donc il y a maintenant déjà plusieurs dizaines de logements. Depuis une année que cette directive a été mise en vigueur, il y a plusieurs dizaines de logements qui sont affectés, construits pour des locataires sociaux dans le quartier le plus spéculatif de Bruxelles, c'est le quartier européen, quoi. Donc voilà, il y a des marches de citoyenneté, il y a des outils qui existent, qu'on doit faire connaître, c'est un peu notre travail d'une association, quoi. Moi, je suis content où j'habite. C'est pas beau, mais ça va.